la querelle a éclaté entre Nasser et les frères musulmans, et le premier attentat contre Nasser a été exécuté par les frères musulmans. Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous, dans l'attente d'un procès d'où vraisemblablement toute indulgence sera exclue. J'ai vu, de mes yeux vus, pendre 4 des dirigeants frères musulmans jugés par les juges nommés par Nasser. Non, ça a été, au bout d'un an et demi à peu près de nasserisme, la querelle radicale entre Nasser et les frères musulmans, la guerre au couteau. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force, qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Le héros nationaliste d'hier est désormais décrit comme un dictateur dans la presse occidentale. Mais pour les masses arabes, en cette période de lutte anticoloniale, Nasser symbolise une fierté retrouvée. Le colonel Nasser est devenu le Raïs, le guide d'une nation arabe mythifiée. Ses discours retransmis en direct par la radio du Caire enflamment les capitales arabes. Après une guerre d'intimidation menée par Israël avec l'Angleterre et la France, l'Égypte sort politiquement vainqueur de ce bras de fer avec l'Occident et trouve le soutien des Soviétiques qui lui fournissent les armes et l'aide nécessaires pour mener à bien son projet pharaonique, la construction du barrage d'Assouan. Et nous sommes à l'époque 1960-1970, mais à partir des années 1956-57 essentiellement, dans une rivalité très grande. Et les deux pôles de la rivalité, qui sont les États-Unis et la Russie, en quelque sorte, ont eu des foyers locaux, ont des positionnements, des enracinements locaux. L'Union soviétique trouve dans Nasser, bien entendu, le porte-parole de ses idées les plus grands. En tout cas, l'opposition à la politique américaine se fait à partir de l'Égypte. En face, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est dans une alliance stratégique à partir de 1945 avec les États-Unis, qui a confié aux États-Unis en quelque sorte sa sécurité, qui en même temps va être un véritable refuge pour les frères musulmans qui sont persécutés par Nasser. Et sur un plan beaucoup plus profond, entre l'Arabie saoudite, wahhabite et les frères musulmans égyptiens, il y a cette complémentarité qui fait que la convergence sur le plan philosophique est pour ainsi dire totale, acquise dans les années 60. ما جلبه الإخوان المسلمون إلى السعودية. Les frères musulmans ont appris aux Saoudiens les principes de l'action et de l'organisation politique. Ils sont arrivés en Arabie Saoudite avec derrière eux une longue expérience dans la politique, l'organisation et la mobilisation de masse. Le wahhabisme ainsi que le salafisme rythmaient la vie quotidienne des Saoudiens, notamment ceux qui vivaient dans les régions du centre du royaume. Mais cette idéologie n'avait aucune plateforme d'organisation ou structure politique auquel se référer. C'est la rencontre avec les frères musulmans qui va leur fournir ce cadre et leur permettra d'imposer leur hégémonie et de dominer par la suite tout le pays. Les frères musulmans exilés, Gamal Abdel Nasser ne tourne pas pour autant le dos à l'islam. Pour ne pas être coupé de son peuple, le Raïs a besoin d'une caution religieuse. Il la trouve naturellement auprès d'Al-Azhar, l'importante institution religieuse de l'islam sunnite qu'il soumet au pouvoir politique, quitte à la fragiliser. Al-Azhar reçoit en retour les fonds nécessaires pour son expansion, ouvre de nombreuses écoles et facultés dans tout le pays. Lorsque Nasser, par exemple, se lancera dans un grand programme de nationalisation en Égypte, des terres ou des industries, il dira c'est en conformité avec l'islam. Et les Saoudiens auront leurs propres éléments avec leurs propres fatwas
c'est-à-dire avec leurs propres avis jurisprudentiels, en disant, mais non, la propriété privée, ça correspond à l'esprit de l'islam. Donc il y a deux pôles. Je dois vous dire que dans une conférence de presse au Caire, un jour, où était le roi d'Arabie Saoudite, je me pose la question, Sire, en tant que dirigeant arabe, il m'a coupé, il m'a dit, je ne suis pas dirigeant arabe, je suis dirigeant musulman. J'ai été stupéfait, moi, c'était la grande époque de l'arabisme dont je vous parlais tout à l'heure, et ce roi arabe, qui était d'ailleurs le roi Faisal, qui était un homme assez remarquable par ailleurs, hein, c'est un homme assez remarquable, mais m'a coupé sèchement, non, arabe musulman. Le panarabisme de Nasser face au panislamisme de Faisal, le successeur du fondateur du royaume saoudien. Faisal dispute à Nasser le leadership du monde arabo-musulman. La manne pétrolière aidant, le roi Faisal crée d'abord la Ligue islamique mondiale à la Mecque et favorise une propagande wahhabite à travers le monde. Puis il fédère les États musulmans dans une organisation de la communauté islamique. Les États-Unis encouragent cette solidarité au nom de l'islam pour lutter contre le communisme et l'ami des soviétiques, Nasser. Nasser entreprend, à partir des années 56-57, une répression extrêmement féroce, et même avant, dans les années 54, une répression extrêmement féroce à l'égard des frères musulmans, et en 1966 va aller jusqu'à pendre celui qui deviendra le théoricien du radicalisme islamique, Saïd Qutb. Le parcours de Saïd Qutb est absolument exemplaire. Si on veut comprendre d'où est venue la violence politique dans le monde arabe, il faut regarder la photo de Saïd Qutb d'abord. Saïd Qutb, c'est pas un vilain barbu, c'est un petit bourgeois avec une cravate, un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Et son itinéraire vers la radicalisation est parfaitement emblématique de l'itinéraire qui, à 30 ans d'intervalle, va être celui des gens d'Al-Qaïda. Dans sa jeunesse, Saïd Qutb n'était pas sensible à l'idéologie et aux propos des frères musulmans. Il s'intéressait beaucoup à la littérature et exerçait le métier de critique littéraire. Mais il va vite changer. Sa découverte et sa rencontre avec la culture américaine vont provoquer en lui un rejet total et radical de la culture occidentale. Saïd Qutb dit avoir eu son attention attirée par les frères musulmans alors qu'il se trouvait aux États-Unis et que Hassan el-Banna a été assassiné. Et il dit, j'ai été surpris par cette euphorie qui s'est emparée de la presse américaine et de la presse britannique, et j'ai dit, ce monsieur-là est certainement bien pour que son décès génère autant d'euphorie dans l'environnement occidental.